الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة لغير ناطقين بها. Bienvenue à tous sur cette nouvelle chaîne Mabadi al Lugha. Comme vous l'avez compris, cette chaîne a pour but de vous faciliter l'apprentissage de la langue arabe, Inch'Allah. Aujourd'hui, une vidéo de présentation en 4 points sommaire. Qui je suis, qu'est-ce que j'attends de vous, quel est notre programme et quels sont nos objectifs à long terme. Donc moi je m'appelle Abdurrahman Abou Imran, je suis français, et je vais aller directement à l'essentiel. Ce qui vous intéresse le plus, c'est où est-ce que j'ai étudié la langue arabe. Donc où ai-je étudié? J'ai étudié il y a une dizaine d'années à peu près, en Égypte quelques années. J'ai étudié en l'occurrence dans le Merkaz Al-Ibana. J'ai ensuite étudié au Yémen, auprès de certains mashayikh tels que Cheikh Abdurrahman Al-Adani, rahimahullah, et Cheikh Yassine Al-Adani, rahimahullah. Et je suis depuis quelques années en Arabie Saoudite où je poursuis mes études auprès de certains mashayikh tels que Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad et Cheikh Suleiman Al-Ruhaili et d'autres, hafidhahumullah. Qu'est-ce que j'attends de vous? Qu'est-ce que j'attends de vous? Tout simplement de la motivation, du travail et de la patience. Pourquoi je vous dis ça dès le début? Parce que je vais m'investir avec vous. Et je vais m'investir du mieux que je le peux. Je vais essayer de vous suivre au maximum, selon mes capacités, selon le temps qui sera donné. Mais en tout cas, je vais donner du temps. Et vous allez aussi me donner du temps. Donc celui qui donne du temps sans motivation et sans travail ne peut pas réussir. Ce que j'entends par le travail, c'est pas seulement regarder les vidéos sur YouTube en étant affalé sur son canapé ou seulement suivre les cours audio. Non, ce que j'entends par du travail, c'est être assidu, de la révision, écrire le vocabulaire nouveau. Il est primordial d'avoir un cahier, d'écrire. On peut difficilement, ou du moins on peut difficilement étudier une langue sans écrire le vocabulaire, sans entraîner sa main à l'écriture de celle-ci, sans entraîner son oreille à l'écoute de celle-ci et sans entraîner sa langue, kadalik, à s'exprimer par celle-ci. Troisième point, la patience, tout simplement parce que une nouvelle langue ne peut pas s'acquérir du jour au lendemain. Il faudra forcément une méthode ou un temps d'adaptation, un temps d'étude et d'adaptation. Mais bi'idhnillahi, celui qui réunit, celui qui est motivé, peu importe la personne, peu importe son intelligence, celui qui est motivé, qui travaille et qui patiente, bi'idhnillahi, il arrivera à devenir arabophone. Et je ferai en sorte, bi'awnillahi ta'ala, de l'accompagner dans l'étude de celle-ci. Quel niveau est demandé pour rentrer dans ce programme? Inch'Allah, juste lire et écrire. Je ne peux pas passer de temps pour l'enseignement des lettres arabes et je pense que de toute manière, l'enseignement des lettres arabes ne demande qu'un effort personnel, quasiment, et peut être acquis très rapidement, Inch'Allah. Et sur Internet, vous trouverez beaucoup de supports qui sont très pédagogiques pour arriver à cela, Inch'Allah. Le programme. Donc, j'ai divisé le programme, notre programme, que je vise à long terme, Inch'Allah, en 3 parties. Le premier niveau débutant, qui consistera à étudier le tome 1 et 2 de Médine. J'ai pour but, Inch'Allah, de avancer le plus vite possible sur le tome 1 et 2 de Médine et de me séparer au plus vite de la méthode de Médine. Les tomes de Médine sont bien pour débuter, mais ils ont leurs défauts. Et ces défauts-là peuvent être, Inch'Allah, corrigés par d'autres livres. Donc au niveau 2, Inch'Allah, qui est le niveau intermédiaire, nous étudierons avec une méthode plus traditionnelle, plus ancienne, par l'étude de Moutoun. Donc l'étude de Moutoun, la différence entre les tomes de Médine et les Moutoun, c'est que les tomes de Médine, ils rassemblent plusieurs matières dans un seul livre. Et la méthode traditionnelle, c'est le fait de séparer chaque matière et étudier chaque matière une par une, afin de ne pas mélanger les choses. Donc au deuxième niveau, on étudiera la grammaire, un livre de grammaire propre à celle-ci, un livre de sarf propre à celui-ci, et des livres de vocabulaire qui vous feront acquérir beaucoup de vocabulaire dans très peu de temps. Tel que parmi les livres mentionnés, j'ai mentionné Al-Qira'atu Al-Rashida, qui est un livre très bien pour les débutants, ou plutôt intermédiaire. Troisième niveau, Inch'Allah, on demande à Allah de nous faciliter la tâche. On étudiera des livres toujours des moutounes, mais plus poussés, soit dans le vocabulaire, soit dans la grammaire. Par exemple, en grammaire, on essaiera d'étudier Qatr al-Nada, en Sarf, Shadh al-Arf, ou des livres équivalents à ceux-ci. Et en vocabulaire, on pourra passer par des livres tels que la Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Ibn Hisham ou d'autres livres équivalents.
La méthode de travail. Donc moi, je vais vous conseiller une méthode de travail et je vous enjoins vraiment à la suivre parce que c'est une méthode qui a fait ses preuves, c'est la méthode qui est utilisée en Égypte. Donc cette méthode, elle consiste à avoir deux cahiers. J'ai dit deux cahiers, pourquoi? Parce que c'est les deux matières que vous allez étudier au début, c'est-à-dire un cahier pour le vocabulaire et un cahier pour la grammaire. Mais par la suite, si on étudie du sarf, ben, il faudra trois cahiers. Le but de cette méthode est de circonscrire chaque science, de ne pas mélanger les sciences l'une avec l'autre. Donc, vous aurez un cahier exclusif pour le vocabulaire et un cahier exclusif pour la grammaire. Donc, la méthode consiste à quoi? Le cahier pour la grammaire, à chaque nouvelle matière, chaque nouvelle leçon, vous écrirez le numéro de la leçon, le nom de la règle de grammaire nouvelle, le détail de la leçon, ce qu'on va voir ensemble, et ensuite vous laisserez un passage pour les exercices, Inch'Allah. Et vous ferez ça à chaque matière. Par exemple, niveau dars numéro 1, la nouvelle règle, c'est par exemple, je ne sais pas, El Mamnou min as-Sarf, détail de la leçon, et après une place pour les exercices. Deuxième cahier, qui sera un cahier exclusif pour le vocabulaire. Donc, El Kalimatu, El Jadidatu, le vocabulaire nouveau ou les mots nouveaux. Le vocabulaire, on le divisera toujours en nom et verbe. Nom et verbe. Et on procédera toujours à l'aide de, ou plutôt on écrira notre vocabulaire toujours à l'aide de petits tableaux. Donc par exemple, ici on a el-asma. El-asma, c'est le pluriel de le nom. Donc ici, c'est les noms nouveaux. Par exemple, on va étudier certains nouveaux noms dans une leçon. On va procéder, ou plutôt on va faire un tableau sur notre cahier, où on écrira d'abord le mufrad, qui est le singulier du nom, suivi du jam, qui est le pluriel, et suivi de un mithal, qui est un exemple. Donc par exemple, aujourd'hui, on a étudié le mot kitab, kitab qui est un livre. On va l'écrire ici, kitab qui est au singulier. Ensuite, on va l'écrire au pluriel ici, kutubun. Et on va écrire un exemple, hadha kitabun. Ceci est un livre. Autre exemple, qalamun, qalamun qui est un stylo. Donc le singulier qalamun. Le jam qui est le pluriel aqlamun. Et le mithal, l'exemple, hadha qalamun. Donc je vous l'ai réécrit ici en français, afin, si jamais vous oubliez le sens des mots arabes. Donc singulier, pluriel, exemple. Pareil pour les verbes, à quelque chose près. Ici, les verbes, on va les classer toujours dans un tableau, mais on les classera par temps. Par temps. Donc ici, el-madi. Les verbes en arabe, c'est très simple. C'est très simple parce qu'on n'a que trois temps. Contrairement au français, on a énormément de temps. Ici, en arabe, on n'a que trois temps. On a le passé, el-madi. On a el-mudari' qui est le présent et le futur dans certains cas. El amru, ici, qui est l'impératif. Et le masdaru, ça, c'est l'infinitif nominal. Donc ça, il ne fait pas partie des temps du verbe, mais il est plutôt l'origine du verbe. Donc vous n'avez que trois temps. Donc on écrira, par exemple, aujourd'hui, vous allez étudier le verbe écrire, qui est kataba. Donc on l'écrira dans un tableau. Kataba, on m'a dit, au passé. Yaktubu, au mudari', au présent ou au futur. Ensuite, l'impératif, uktub, et on écrira le masdar, qui est l'infinitif nominal, kitabatan. Et on écrira toujours avec un tanwin, bi fathatayn, et ça je vous expliquerai par la suite pourquoi on fait toujours cela. Donc vous écrirez toujours quand on vous écrit le masdar, kitabatan, dans votre tableau. Pareil avec le verbe akala, akala qui est le fait de manger. Akala, au passé, ya'kulu, au mudari', kul, à l'infinitif, aklan, qui est le masdar. Donc je vous ai réécrit pareil les noms ici en français. Passé, présent, impératif, infinitif, nominal. Donc voici la méthode que nous suivrons, Inch'Allah. Ça, ce n'est qu'un conseil, je n'impose à personne cette méthode. Mais je vous le dis, en connaissance de cause et par expérience, tous les frères qui sont passés par ces méthodes-là et qui n'ont pas mélangé les matières et qui ont pris le soin d'avoir un cahier propre au vocabulaire et de le réviser, sont arrivés par la suite à devenir ou à acquérir une certaine force dans la langue arabe. L'objectif, devenir bilingue. Devenir bilingue. Ce que j'entends par devenir bilingue ici, c'est deux choses. Il y a le premier cas, ou plutôt, on peut comprendre deux choses par devenir bilingue. Il y a le bilingue, celui qui a appris une langue, qui sait s'exprimer avec celle-ci. Il ne sait pas forcément lire un livre, il n'est pas forcément fort dans une analyse grammaticale, mais il sait s'exprimer avec cette langue. Il ira dans n'importe quel pays arabe, il saura se faire comprendre, il saura comprendre. Et je vous le dis tout de suite, ça, c'est pas du tout mon objectif.
mon objectif, il est bien plus important que cela. Mon objectif, c'est vous rendre bilingue dans un autre sens. C'est vous rendre bilingue dans le sens de celui qui prend un livre, qui est capable de lire n'importe quel livre, de comprendre les textes, qui est capable de prendre n'importe quel cours audio de savant et de le comprendre. Pourquoi? Parce que ça c'est le grand fruit, le fruit le plus important de la langue arabe. Le fait que vous ayez accès au Coran directement, le fait que vous ayez accès à la Sunna directement, que vous ayez accès au trésor des savants qui nous ont précédés dans la bibliothèque islamique. Le nombre d'ouvrages en langue arabe, vous ne pouvez pas imaginer. Des ouvrages qui ne seront jamais traduits. Le fait que vous n'ayez plus jamais cette barrière entre vous et votre religion, qui est la barrière de la langue. Le fait d'avoir toujours un intermédiaire qui est un traducteur entre vous. Donc ça, c'est mon but à long terme. Après, le fait que vous exprimiez correctement, ça, c'est bien, c'est un plus. Mais celui qui ne s'exprime pas correctement, ce n'est pas grave. J'ai vu des frères qui étaient très très forts en arabe et qui avaient du mal à s'exprimer parce que le fait de s'exprimer correctement, de un, l'éloquence, ça peut être inné, et de deux, l'éloquence, ça se travaille. C'est-à-dire que celui qui ne pratique pas assez le fait de parler arabe, forcément, il ne s'exprimera pas correctement. Tandis que l'écoute, le rapport que vous aurez directement au livre, parce que comme le rapport que nous on a au Coran est quotidien, donc forcément on est constamment dans la lecture, l'écoute des durus et ainsi de suite, vous ne cesserez de progresser dans la langue à ce niveau-là. Après le fait de parler, tout ça, c'est pas forcément ce qui est le plus important. Le plus important, comme je l'ai dit, c'est comprendre sa religion. Et si on y arrive à ça, alhamdulillah rabbil alamin, c'est qu'on a franchi une grande étape. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam, à très bientôt.